La stratégie de trading que je vais vous enseigner en utilisant ces deux indicateurs va vous époustoufler. Il suffit de regarder les transactions que j'ai ouvertes en utilisant cette stratégie de trading. Ici, l'indicateur signale un retournement potentiel à la baisse. Si nous laissons le marché se dérouler, vous remarquerez que le prix baisse effectivement, ce qui correspond parfaitement à la suggestion de l'indicateur. Imaginez maintenant que vous preniez une position de vente à ce stade, cela aurait été une opération rentable. Poursuivons avec une tendance baissière. Le même indicateur signale un nouveau renversement, mais cette fois à la hausse. Si nous avons pris une position d'achat à ce stade, en espérant que le marché s'inverse, vous pouvez clairement voir le prix se déplacer vers le haut comme prévu. Une fois de plus, au cours de cette tendance haussière, le marché s'est inversé à l'endroit exact suggéré par l'indicateur. Ce niveau de précision est impressionnant, n'est-ce pas? Laissez-moi ouvrir le graphique de trading et vous expliquer ces indicateurs étonnants et comment vous pouvez les utiliser dans votre stratégie de trading. Je suis donc dans TradingView, et je vais utiliser un graphique Bitcoin tout au long de cette vidéo pour expliquer la stratégie. Cette vidéo est consacrée au Smooth Price Oscillator, un indicateur développé et publié par un utilisateur de TradingView nommé Big Beluga. Pour ajouter cet indicateur à votre graphique, allez dans l'onglet des indicateurs. Tapez ensuite Smooth Price Oscillator. Sélectionnez l'indicateur créé par Big Beluga. Laissez-moi vous expliquer le fonctionnement de cet indicateur. Le Smooth Price Oscillator est conçu pour aider les traders comme nous à identifier les tendances, les points de retournement potentiels et les opportunités de retour à la moyenne sur le marché. Pour ce faire, il utilise le filtre Super Smoother de John Ehlers, qui affine et supprime le bruit, laissant un oscillateur propre. En regardant l'indicateur, vous remarquerez sa simplicité. En haut, il y a un niveau de rachat représenté par une ligne horizontale. De même, en bas, il y a un niveau de survente. L'élément principal de l'indicateur est l'oscillateur, qui change de couleur entre le sarcelle et le doré. Lorsque l'oscillateur devient sarcelle, il signale une dynamique haussière sur le marché. Et lorsqu'il est doré, il indique une dynamique baissière. Il convient à présent de prêter attention à l'interaction entre l'oscillateur et les niveaux de rachat ou de survente, car elle génère de puissants signaux de retour à la moyenne. Par exemple, lorsque l'oscillateur passe au-dessus du niveau de rachat, comme on peut le voir ici, le graphique affiche une étiquette X avec un signe plus et une flèche, comme celle-ci, signalant que le prix est susceptible de baisser. À l'inverse, lorsque l'oscillateur passe sous le seuil de survente, de minuscules points sarcelles apparaissent à la fois sur l'oscillateur et sur le graphique, signalant une hausse potentielle du cours. Cet indicateur produit également des signaux plus faibles, connus sous le nom de signaux simples de retour à la moyenne. Ceux-ci se produisent lorsque l'oscillateur interagit avec les lignes de seuil au niveau +1 et -1 de l'échelle. Par exemple, lorsque l'oscillateur passe au-dessus du seuil supérieur, vous obtenez un signal similaire aux signaux de retour à la moyenne, mais sans le signe plus. Ces signaux plus faibles conviennent mieux à la sortie d'une opération déjà ouverte qu'à l'entrée. Ainsi, si vous entrez dans une transaction sur la base d'un signal fort, vous pouvez la conserver et la quitter lorsqu'un signal plus faible apparaît. Jetons un coup d'œil rapide aux paramètres de cet indicateur. Comme indiqué à l'écran, vous pouvez ajuster la longueur du lissage. L'augmenter à une valeur plus élevée, comme 50, permet à l'indicateur de capturer les tendances à long terme, tandis que la valeur par défaut de 20 est idéale pour les tendances à court terme. Personnellement, je préfère la valeur par défaut. De plus, je n'utilise pas les niveaux de seuil, donc je les laisse inchangés. Dans l'onglet Style, désactivez les options Min Reversion Up et Min Reversion Down pour désencombrer le graphique. Une fois vos modifications effectuées, cliquez sur OK. Outre le repérage des renversements de tendance, vous pouvez également utiliser cet indicateur pour identifier la dynamique du marché. Si vous l'associez à un indicateur d'achat et de vente fiable, comme la classification lorentzienne d'apprentissage automatique, etc. Par exemple, vous n'effectuez des opérations d'achat que lorsque la tendance est haussière, ce qui est confirmé lorsque l'oscillateur est de couleur sarcelle. De même, pour les opérations de vente, assurez-vous que l'oscillateur est doré pour indiquer une dynamique baissière. Vous augmentez ainsi la probabilité de réussite de vos transactions. Vous pouvez obtenir un taux de réussite de 68% environ avec cette stratégie de trading. Un ratio risque-récompense de 1,5 peut être utilisé lors de la mise en œuvre de cette stratégie. Une autre stratégie étonnante que vous pouvez construire en associant le Smooth Price Oscillator à un autre indicateur appelé Variable Index Dynamic Average, VIDIA. Pour ce faire, recherchez VIDIA dans le menu des indicateurs,
puis ajoutez ce Big Beluga au graphique de trading. Double-cliquez maintenant pour ajuster les paramètres. Dans la section des entrées, changez la longueur de Vidia à 55, et dans l'onglet Style, désactivez les options second plot et Lines pour plus de clarté. Ce sont là toutes les modifications que vous devez apporter à cet indicateur. Maintenant, parlons de l'utilisation de cette stratégie. Pour une opération d'achat, recherchez d'abord un signal de retour à la moyenne haussière de l'oscillateur de prix lisse. Ensuite, confirmez une tendance haussière avec l'indicateur Vidia en vous assurant que son nuage de tendance est vert et que le cours se négocie au-dessus. Enfin, vérifiez la valeur delta dans le tableau, elle doit être supérieure à plus 10% pour confirmer que le marché n'est pas en train de varier. Une fois ces conditions remplies, vous pouvez ouvrir une position d'achat. Par exemple, vous ouvrez une position d'achat ici, après quoi vous placez votre stop loss en dessous du nuage de tendance et vous visez un ratio risque-récompense de 1,5. Laissez le trade se dérouler, et comme vous pouvez le voir, ce trade s'est avéré rentable. Passons en revue un autre exemple de transaction d'achat afin de dissiper toute confusion. Ici, nous pouvons voir que nous avons reçu un signal haussier de retour à la moyenne de la part de l'oscillateur de prix lisse. Ensuite, nous pouvons voir que nous avons une tendance haussière car le nuage de tendance de l'indicateur Vidia est vert et le prix se négocie au-dessus. Enfin, vérifiez la valeur delta dans le tableau, elle doit être supérieure à plus 10% pour confirmer que le marché n'est pas en train de fluctuer. Comme toutes les conditions sont réunies, nous pouvons ouvrir une position d'achat ici. Vous pouvez placer votre stop loss en dessous du nuage de tendance et viser un ratio risque-récompense de 1,5. Passons maintenant en revue les règles d'ouverture d'une position de vente à l'aide de cette stratégie. Pour les opérations de vente, c'est l'inverse. Nous recherchons un signal de retour à la moyenne baissière de l'oscillateur, comme celui-ci. Ensuite, nous confirmons une tendance baissière avec un nuage de tendance Vidia rouge, et nous nous assurons que la valeur delta est inférieure à moins 10%. Si toutes ces conditions sont remplies, vous pouvez ouvrir une position de vente. Fixez votre stop loss au-dessus du nuage de tendance. Et vous pouvez viser 1,5 fois le risque. Une fois de plus, comme le montre ce graphique, l'opération a été couronnée de succès. Il s'agit du Smooth Price Oscillator de Big Beluga, un excellent outil pour identifier les tendances et les retournements. En l'associant à l'indicateur Vidia, vous améliorez considérablement la précision de vos transactions. N'oubliez pas que cette vidéo n'est pas un conseil financier, alors faites toujours preuve de diligence raisonnable avant d'investir. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un like et pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.